Salut à tous. Alors, lors de la dernière vidéo mode d'emploi que j'avais faite sur la page du méthode feeder, vous avez été nombreux à nous poser la question sur l'échage des bandum ou after et le choix à faire entre une présentation et une autre. Donc on va revenir en détail. Donc la dernière fois, je vous ai parlé en fait des bandum et je vous ai expliqué qu'il existait deux types de bas de ligne tout fait chez nous pour ça. Donc la fameuse baïonnette et l'élastique à pelée classique que tout le monde connaît. Donc l'élastique pelé, la vrille. Vrille ou baïonnette, ça dépend en fait des appellations. Donc en l'occurrence, les bandum, comme je vous avais expliqué, donc le nom c'est bandum, comme bande. En fait, la forme a été faite pour accueillir un élastique à pelé. Donc on va vous refaire la démonstration. Donc la forme des bandum, vous allez voir, en fait on dirait un petit os. Donc il y en a qui sont un peu plus bombés que d'autres. On va prendre un rose, comme ça on le verra bien. Voilà, on voit bien ici, il y a deux petits renflés et une partie plate. Donc première présentation possible, et qui fonctionne très bien, et qui est très simple. Alors pour ceux qui ne sont pas à l'aise, il existe en fait des pinces pour ça, pour écarter en fait l'élastique. Qu'est-ce que je fais? C'est que donc je prends le bandum entre mon pouce et mon index. Je vais poser la bague en haut, je vais coincer l'élastique sous mon pouce, et je vais venir enrouler le tout pour avoir la présentation numéro 1 et originelle du bandum. Donc là, on a une présentation comme ceci, donc qui est tout à fait classique, typique d'un bandum. Donc on va avoir une présentation qui va être comme ceci. Alors moi, en termes d'utilisation, ce que je préfère le plus, c'est la présentation avec la vrille ou baïonnette. Dans ces cas-là, on va prendre le petit bandum. Donc, je vais prendre l'œillet de la vrille entre mon pouce et mon index, le bandum en face, donc sur la partie haute. Donc, je vais présenter mon bandum, et là, je vais tourner, je vais visser l'appât sur la vrille. Alors, je pourrais très bien le planter, c'est pas un problème, mais moi, je préfère le visser, comme ça, la vrille est vraiment ancrée dans l'appât, et donc pendant les combats, pendant la mise à l'épuisette, on limite vraiment le risque de perdre l'appât. Voilà, donc là, je l'enfonce vraiment jusqu'à ce que l'œillet soit presque enfoncé dans l'appât. Voilà, et donc ça, c'est la deuxième présentation. Une présentation en fait qui se fera comme ceci. Un peu plus libre. Un peu plus libre. Présentation en fait verticale. Et donc là, on a les deux choix de présentation. Donc la présentation verticale et la présentation d'origine horizontale. Donc on voit bien que cette présentation est faite pour avoir l'hameçon, la pointe de l'hameçon vers le bas. Comme ça, à l'aspiration, l'hameçon se retourne et va se piquer dans la lèvre. Ici, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Mais ça n'empêche que, effectivement, ça peut piquer de la même manière. Voilà, ça c'est vraiment les deux présentations qu'il faut avoir lorsque vous allez pêcher aux méthodes feeder. Parce que sur une journée, l'humeur du poisson varie et les présentations en fait font souvent la différence. Alors, chose très importante, là on est sur un bandum de 8 mm avec un hameçon de 10. On peut mettre 8 mm jusque 12, mais 8 mm avec un 14 c'est compliqué parce que là on risque de décrocher. Parce que forcément, même si cet appât est libre, il peut y avoir un appui qui se fait par la carpe et donc l'hameçon pourrait se décrocher. Donc adaptez vos tailles d'hameçon en fonction de la taille des appâts. Donc bandum, il existe dans toutes les tailles. Donc on a du micro, du 6 mm, du 8 mm. N'hésitez pas à jouer sur les tailles, sur les couleurs, sur les parfums. C'est très important. Et puis surtout, vous verrez, ce sont des produits qui sont un peu durs. Donc c'est pas parce qu'ils sont durs qu'ils sont passés ou mal faits, justement. C'est pour que ça puisse résister à la traction de l'élastique sur l'appât, pour éviter que l'élastique coupe en deux l'appât. Donc voilà, ça a été fait pour ça. En tout cas, c'est tendre également pour pouvoir en fait planter une vrille et pêcher avec cette présentation. Et si tu pêches au pelé, par exemple, Alors, pelé dur ou pelé... pelé dur. Alors pelé dur, on le mettra en fait sur une bague, comme ceci, parce qu'à moins de préparer en fait les pelés durs à la maison, on pourrait très bien le faire avec une vrille. Dans ces cas-là, à l'aide d'une petite vrille à la maison, on pré-perce le pelé, un petit foret.
on insère en fait la vrille avec un point de glu, on peut le faire comme ça, ou alors la manière la plus simple et qui permet en fait d'être un peu plus versatile, on va dire, au bord de l'eau, c'est de le fixer comme ça. C'est très bien, de toute façon la durée de vie d'un pellet dans l'eau est pas aussi longue qu'un wafter, donc à un moment donné vous devrez changer de pellet parce qu'il va devenir mou et vous allez le perdre, donc la meilleure des présentations c'est comme ça. Et avec Alors, avec un expander, là il faudrait un stop à pas que je n'ai pas ici, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, Lilian. Tu les as pas dans ta bête? Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Donc avec les stops à pas, là, pour le coup, on peut utiliser des appâts tendres, comme le maïs doux, comme les pellets expanders. Et donc on reviendra là-dessus et je vous montrerai tout le petit matériel dont vous aurez besoin pour fixer l'appât au stop à pas. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Facebook, Instagram et YouTube, à liker, à partager. À très bientôt.